Bonjour à tous. Pour ceux qui sont passionnés d'histoire, on va aborder le sujet par le petit trou de la serrure, comme dirait Raymond DeVos au sujet de Sainte-Beuve. Je vous préviens d'avance, c'est pas pour toutes les oreilles, hein. Les minots, n'écoutez pas. Tous les marins, tous les soldats qui sont passés par Marseille, ceux qui revenaient d'Afrique du Nord ou d'Indochine, connaissaient cette adresse. Pendant très longtemps, ce fut le quartier chaud, voire malfamé de la cité phocéenne. À Marseille, quand tu dis « je vais à Tubano », c'est comme si tu disais « je vais aux putes ». Comme le disait mon tonton qui était généraliste rue Tapis-Vert, à 100 mètres de là, il y a plus de champignons à Tubano que dans la cuisine de ta mère. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le quartier Belzunce n'était pas ce cloaque inquiétant qu'il est devenu par la suite. Beaucoup de bourgeois habitaient dans ces rues et les bains de la rue Tubano, par exemple, étaient fort connus et fort réputés. La position de cette partie de la ville était tout à la fois distante du port, sans en être trop éloignée. N'oublions pas que Marseille était une ville où, depuis la création de l'arsenal des galères, entre 1685 et 1690, se concentrait un grand nombre de condamnés de droit commun, mais aussi des opposants politiques ou des protestants. L'arsenal s'étalait tout le long du cours d'Étienne d'Or. La vie des galériens se passait beaucoup plus à terre qu'en mer. Ils vivaient les 3/4 du temps à quai dans l'arsenal de Marseille, mais aussi ils allaient en ville et fréquentaient les bistrots et autres mauvais lieux de la Martiale. Il est probable que certains rendaient service aux habitants du quartier. Les sous-sols de la rue Tapis-Vert et de la rue Longue des Capucins, par exemple, portent les traces d'une présence de personnes détenues. Et certaines caves s'apparentent à des cellules. Quelques années après la Révolution française, c'est dans la rue Tubano que l'on trouve le siège marseillais du Club des Amis de la Constitution. Le futur général François Mireur y est convié pour un banquet comme invité d'honneur. Il arrive de Montpellier où il a assisté aux obsèques d'un maire assassiné durant des émeutes. Lors de cette cérémonie, le chant de guerre pour l'armée du Rhin de Rouget de Lille est interprété par un envoyé venu de Strasbourg. Mireur, enthousiasmé par le rythme du chant, l'interprète en juin 1792 devant les convives du banquet. Le texte sera publié puis remis aux volontaires marseillais en partance pour le front. La Marseillaise, partie de Strasbourg via la rue Tubano, va monter à Paris. Sur l'original de la partition, on peut effectivement lire de la main de Rouget de Lille, aux armes, etc.